la maladie de Lyme, c'est une parasitose qui est transmise à l'homme par une tique, par la piqûre d'une tique, qui est infectée par la maladie la Borrelia. Donc c'est une atteinte après qui va entraîner une atteinte multisystémique. Donc surtout, on va avoir des signes cutanés en premier plan, des signes neurologiques et des signes articulaires, et beaucoup plus rarement des signes ophtalmologiques et des signes cardiovasculaires. Le diagnostic de cette pathologie il est généralement facile quand on a la notion de piqûre d'insectes et de piqûre de tiques plutôt. Donc c'est une maladie qui, même si elle est infectieuse, elle n'est pas contagieuse, mais elle évolue en différents stades, 3 stades d'évolution en global. Donc les signes cliniques de la maladie de Lyme, il faut savoir qu'elle évolue en 3 stades. On a un premier stade qui apparaît dans les 3 à 30 jours après la piqûre du tique. Donc on va avoir une atteinte essentiellement cutanée au point de piqûre. Donc c'est un petit érythème qu'on appelle un érythème annulaire migrant, qui est plus ou moins prurigineux, ça veut dire plus ou moins qui gratte, mais essentiellement c'est un rond, c'est un cercle, un érythème annulaire centré par cette piqûre d'insecte, c'est ce point de piqûre, et avec un anneau blanchâtre entre les deux. Donc cette atteinte cutanée ou bien cette lésion annulaire, elle est généralement accompagnée de fatigue, d'une petite fièvre, parfois de céphalée et de vertige. Donc les signes cliniques de la maladie de Lyme, il faut savoir qu'elle évolue en 3 stades. On a un premier stade qui apparaît dans les 3 à 30 jours après la piqûre du tique. Donc on va avoir une atteinte essentiellement cutanée au point de piqûre. Donc c'est un petit érythème qu'on appelle un érythème annulaire migrant, qui est plus ou moins prurigineux, ça veut dire plus ou moins qui gratte, mais essentiellement c'est un rond, c'est un cercle, un érythème annulaire centré par cette piqûre d'insecte, c'est ce point de piqûre, et avec un anneau blanchâtre entre les deux. Donc cette atteinte cutanée ou bien cette lésion annulaire, elle est généralement accompagnée de fatigue, d'une petite fièvre, parfois de céphalée et de vertige. Donc le stade secondaire de la maladie, c'est là où on va avoir les atteintes viscérales, multiviscérales. On va avoir une atteinte articulaire qui se voit dans 50% des cas. C'est une atteinte des grosses articulations, c'est des arthrites, donc des grosses articulations essentiellement au niveau du genou. Et là on peut avoir le diagnostic par la mise en évidence des immunoglobulines, ou ce qu'on appelle les anticorps, des immunoglobulines type M ou G anti-Borrelia. Ensuite, toujours au niveau de ce stade secondaire, on va avoir l'atteinte neurologique. On a dit, comme au début, on avait les céphalées. Donc, à un stade beaucoup plus tardif, on va avoir, généralement, ça apparaît après 5 à 90 jours de la piqûre. Donc, on va avoir des douleurs radiculaires, diffuses, avec des troubles de la sensibilité, une atteinte des nerfs crâniens et une atteinte des nerfs périphériques. Et là, le diagnostic, par contre, on va l'avoir grâce à la ponction lombaire qui nous permet la mise en évidence des anticorps, là encore. Alors, ensuite, on a les troubles dermatologiques. Les troubles dermatologiques sont caractérisés par le lymphocytome borrélien. C'est un petit nodule rouge violacé qui est généralement indolore, qui est situé dans des zones spécifiques. Donc chez l'enfant, c'est généralement au niveau du lobule de l'oreille, au niveau de la région aréolaire chez l'adulte. Rarement, on va le trouver au niveau du tronc, de la face ou du scrotum. Et là encore, le diagnostic, c'est la localisation typique et parfois, c'est l'histologie et l'immunologie qui nous permettent le diagnostic. Au cours de ce stade secondaire, rarement on va avoir une atteinte soit oculaire, oculaire ou bien une atteinte cardiaque. Le troisième stade ou dernier stade est caractérisé par l'importance de l'atteinte neurologique et l'atteinte articulaire qui devient, on va avoir des arthrites douloureuses et diffuses et surtout destructrices quand elles sont tardivement diagnostiquées ou mal diagnostiquées et mal traitées. Et au niveau dermatologique, on va avoir ce qu'on appelle l'acrodermatite chronique atrophiante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une inflammation qui est une inflammation érythémateuse ou un érythème diffus de la peau de couleur rouge violacée qui est suivie par une atrophie, une peau qui devient plus fine, translucide avec une atrophie permanente à la fin. Comme on a dit, la borréliose elle est due à une piqûre de tique. Cette piqûre de tique, ces tiques, on les croise généralement à l'extérieur. Comme on a dit,
Alors, donc comme on a dit, c'est une piqûre de la borréliose ou maladie de Lyme, et les secondaires à une piqûre de tique qu'on va trouver généralement. Ces tiques, on les trouve généralement dans les jardins, dans les forêts surtout, donc à l'extérieur des maisons. Et lors des promenades, il faut surtout prévenir. Et la prévention, donc le traitement plutôt passe essentiellement par la prévention qui doit être ciblée sur 3 points. Un, sur le port de vêtements longs quand on se promène, donc comme ça le tique ne peut pas toucher la peau parce qu'il s'agrippe à la peau pour pouvoir s'y implanter et piquer. Deuxièmement, essayer de mettre des vêtements clairs, comme ça on peut voir les tiques, comme ça on peut les enlever. Et troisièmement, quand on rentre chez soi et qu'on trouve ces tiques, il faut essayer de les enlever parce que généralement ils s'accrochent longtemps à la peau. Donc leur morsure dure quelques heures, voire quelques jours. Au stade tertiaire, par contre, on aura besoin de cures répétées d'antibiotiques avec un résultat qui est très limité. Donc on sort avec une seule conclusion, c'est qu'en cas de suspicion de maladie de Lyme, mieux vaut traiter le plus tôt possible pour pouvoir avoir de meilleurs résultats.